Et voici la vidéo règle de Boom Boom Balloon, un petit jeu de chance avec un tout petit peu de tactique pour 2 à 6 joueurs à partir de 4 ans. C'est édité par Dujardin. Au niveau du matériel, eh bien tout d'abord des espèces d'instruments étranges qui rappellent un petit peu le communisme. On va donc prendre ces objets. Ici il y a un petit objet spécial qui se met en haut. Alors il y a des espèces de tétons comme ça qu'il faut enclencher correctement à l'intérieur. Clac, voilà, ça doit vous donner ceci. On va faire pareil avec les deux autres. Clac. Et enfin, hop, dans ce sens-là. Clac, et puis ensuite nous avons plus que ceci à mettre. Alors il y a des petits picots qui rentrent dans les trous correspondants. Clac, et ça vous donne un espèce d'instrument de torture. Ensuite, vous allez trouver des petits pics comme ceci. Il y en a 10, il y en a un de trop pour le jeu, donc vous pouvez remettre l'autre de côté qui servira uniquement si jamais on casse un pic en jouant. Nous avons ensuite un dé spécial qui fait des chiffres allant seulement de 1 à 3, et enfin un ensemble de ballons avec un petit personnage de dessiné dessus. Mais vous pourrez ensuite racheter des ballons normaux à peu près de la même taille dans le commerce sans les petits personnages de dessiné, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Alors, pour la mise en place du jeu, vous allez tout d'abord prendre un ballon sans le gonfler. Attention, il faudra d'abord en fait le faire passer dans le petit trou qui se trouve dessous avant de gonfler le ballon. Alors, à la bouche, ça peut se faire. Voilà, on le gonfle à peu près jusqu'à ce qu'il remplisse bien l'espace qui se trouve entre les trucs. Et puis ensuite, vous n'avez même pas besoin de fermer le ballon par un nœud, car sur le côté, il y a deux petites encoches prévues à cet effet. On passe dans la première, on passe dans la deuxième, et hop, normalement, ça tient et le ballon ne se dégonfle pas. Il ne vous reste plus qu'à l'installer sur la table. Vous pouvez peut-être pousser un petit peu de façon à avoir le petit personnage qui apparaisse. Et ensuite, nous allons prendre les petits pics, et chaque pic va être enfoncé juste d'un cran. Alors attention, ne laissez pas les enfants le faire, faites-le vous-même, jusqu'au clic. Clic, c'est bon. Et on va ainsi placer des petits de baguettes tout le tour du jeu, et donc vous en avez besoin que de 9. Ceci étant fait, on désigne un premier joueur, par exemple le joueur le plus jeune, qui va lancer le dé, et le dé va lui indiquer combien de fois il va falloir pousser en fait sur les bâtonnets qui se trouvent sur le ballon. Alors par exemple, si je fais 2, je peux pousser 2 fois au même endroit, ou bien sur 2 baguettes différentes. Donc il suffit de choisir la baguette de son choix, et de pousser clic jusqu'à ce qu'on entende un clic. J'ai fait 1, il me reste un 2 à faire, je peux le faire sur la même baguette ou sur une autre. Allez, je décide de faire sur la même pour le moment, on ne risque pas grand chose. Clic, et vous voyez que le ballon se déforme petit à petit. On peut alors passer le dé au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. 2 pour lui aussi. Allez, hop, 1 ici, 2 ici, toc, il y a des baguettes en bas aussi. On passe au joueur suivant qui lance aussi le dé. Hop, je vois même pas ce qu'il a fait. Il a fait un 3, donc 3, il va décider par exemple de faire 1, 2 et 3. Et vous voyez que le ballon va se déformer ainsi de plus en plus. Hop, on récupère le dé. Et c'est reparti pour le joueur suivant qui fait 3 par exemple. Allez, 1, 2, 3, il y en a aussi à l'arrière, c'est triptyque, et donc le ballon va se retrouver comme ceci, de plus en plus déformé. Le suivant, hop, 1, 2, allez, clic, et puis par exemple ici on l'a pas fait encore, clic. Le suivant, 3, oulala, ça commence à devenir dangereux, donc là on commence à avoir peur. 1, tout va bien, le ballon n'a pas encore explosé. Aïe aïe aïe, il décide de faire un 2 ici par exemple. 2, c'est bon. Allez, un petit 3, on va le mettre là. 3, ouf, évidemment quand on fait un gros chiffre sur le dé, c'est moins évident. Le suivant, hop, qui fait 2 aussi. Aïe 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 aïe, j'ai peur. On va tenter là. 1, et puis là par exemple. 2, pour l'instant tout va bien. Alors vous voyez, là ça commence à être bien enfoncé. On va faire un petit tour aussi. Ouh aïe aïe. Ça commence à devenir très risqué. Le suivant lance le dé. 2. Aïe aïe 2. 2, je pourrais peut-être essayer là. Ah. Et un deuxième. Aïe 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 aïe. Ça passe encore. Mais là ça commence à devenir de plus en plus effrayant.
Le suivant 1, alors c'est assez rigolo, hein, quand on joue avec des enfants et même avec des adultes, on a tendance à quitter la table pendant que c'est un autre qui joue, parce qu'on a un petit peu peur de ce qu'il va faire. 1, tout va bien, le joueur suivant 3, alors là, pas de chance pour 3. Ça risque d'être très très difficile. Celui-ci peut-être quand même, voilà, je le sens pas. Celui-là ça résiste, hein. Puis en plus il faut forcer de plus en plus. 1, attention, celui qui est derrière. 2, tout va bien pour le moment. Aïe 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 aïe, 3, ça va être très très dur. Allez, on tente celui-ci. 3, tout va bien. On continue par un 3 à nouveau. Alors là, il commence vraiment à être très déformé. Hein. Quand on regarde par en haut, vous voyez que le ballon a quand même une sacrée tête. Donc 3, ça va pas être simple. Allez, je le tente ici. 1. Alors c'est toujours étonnant, hein, parce qu'on arrive quand même à le déformer pas mal. 2. Aïe aïe aïe. Et là, bah, vous voyez, il n'a pas éclaté. Il a juste percé. Ça arrive quelquefois comme ça. Ouf, et voilà, perdu. On est alors prêt à recommencer la partie, donc évidemment il faut bien enlever en fait le ballon précédent qui a percé. Évidemment le joueur qui l'a fait exploser a perdu la partie, et puis hop, il ne reste plus qu'à enlever ceci. Mais avant de remettre un ballon, eh bien il faudra enlever tous les pics en appuyant dessus et en les faisant sortir par l'avant. Ne tirez surtout pas dans l'autre sens, car c'est là que vous risquez de les casser en fait. Donc, tout d'abord il faut tout ressortir comme ceci. Alors évidemment, une fois que vous aurez utilisé tous les ballons qu'il y a dans la boîte de base, vous pouvez très bien utiliser des ballons du commerce. Si vous avez un marqueur, vous pouvez même leur faire des petites têtes, ça peut être rigolo pour les enfants. Et puis on va retenter en fait, hein. Je fais une partie en accéléré pour vous montrer comment ça peut exploser parfois, parce que là on n'a pas eu une explosion, on a eu juste une espèce de dégonflage pas très sympa. Mais bon, ça arrive assez souvent, hein, les dégonflages assez sympas, donc faut pas trop s'étonner. Attention, est-ce que ça va pas tarder à exploser, voilà. Donc ça peut faire peur aussi aux petits, donc faites attention, prévenez-les que le ballon va faire boum quand on appuie dessus, surtout quand c'est eux qui le font, ou qu'ils sont en train de regarder ailleurs quand c'est à quelqu'un de jouer, ils peuvent être surpris. Voilà donc pour Boom Boom Balloon, un petit jeu assez rigolo, hein, vous le voyez, mais sans grande prétention. Effectivement, ça va être plutôt le hasard qui va dicter le fait que le ballon explose ou non, à moins qu'un joueur ne joue que le même bâton. Effectivement, souvent les enfants d'ailleurs jouent plutôt à le faire exploser, plutôt qu'à ne pas le faire exploser, sauf pour ceux qui ont un petit peu peur que le ballon explose. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.